Quel intérêt de porter des gants pour mettre des fleurs sur une tombe? Aucun. Il ne portait jamais de gants lors des autres visites au cimetière. Seulement cette fois-là. Et regardez la date! C'est 2 jours avant la mort d'Hanson. Moi, je crois qu'il portait des gants parce qu'il avait besoin de se protéger du poison qu'il avait caché dans les fleurs. Un génie de la technologie nommé Hanson a été empoisonné. Morgan et Kara ont rapidement identifié un suspect. Un homme nommé Kenneth avait caché le poison dans des fleurs. Ils se sont rendus à son domicile. Mais Kenneth a paniqué dès qu'il les a vus. Il s'est retourné et s'est enfui. Finalement, en enjambant la rampe d'escalier, il a roulé et s'est tué dans la chute. Kenneth. Maintenant, le corps de la victime a été détruit. Leur seul suspect est mort. Kara a immédiatement contacté le FBI pour obtenir de l'aide. Ils ont rapidement identifié la personne qui portait les fleurs. Mais la vidéo de surveillance n'a pas du tout capté le visage de cette personne. Il était donc difficile de confirmer son identité. Sans autre option, Morgan et Kara sont retournés chez Kenneth pour chercher plus d'indices. Rien qu'en regardant la disposition de la pièce, Morgan a deviné la personnalité de Kenneth. Mais je pouvais pas prévoir que ce serait un papillon. Un papillon. Ouais, on a tous notre manière à nous de s'organiser. Et que font les papillons? Les papillons aiment que tout se trouve étalé et visible pour pouvoir rapidement accéder à tout ce qu'ils ont. Même si Kenneth peut avoir l'air d'un accumulateur compulsif, c'est pas le cas. Tout ce qui est là comptait. Tout avait une fonction précise. Elles ont ramené les indices au bureau. Quand l'écran a affiché l'image d'un livre, Morgan a immédiatement saisi un détail crucial. Il faut 2 pierres pour faire un feu. Oui, je crois que ces livres appartenaient à la fille de Kenneth. Parker avait une pierre à feu sur son porte-clés, sans doute un cadeau de Julie. Je suis prête à parier qu'il y avait plus qu'une étincelle entre lui et notre fan de Louisa May Alcott. Il s'avère que la fille de Kenneth avait été harcelée par Hanson et s'était ensuite suicidée. Kenneth s'est alors associé au petit ami de sa fille pour planifier cette vengeance. Puis Morgan s'est souvenu de quelque chose d'étrange. Elle avait vu un collier pour animal dans la chambre de Kenneth. Mais l'enquête a montré qu'il n'avait pas de chien. La seule explication était: Kenneth avait enduit le collier pour animal de poison et avait fait mettre le collier empoisonné dans le bouquet de fleurs par le petit ami de sa fille. Dès qu'Hanson s'approcherait d'un animal, il serait empoisonné. Morgan avait tout deviné. Mais à ce moment-là, un policier a apporté une mauvaise nouvelle. Mon équipe vient d'arriver à l'hôtel de Parker. Il a dû nous voir venir parce qu'il est parti depuis longtemps. Vous pourriez lancer genre une reconnaissance faciale par satellite? Ouais, c'est déjà en cours. Écran 2. Notre problème n'a pas fini d'empirer s'il retourne à l'aéroport.